Des exercices d'un vrai chrétien. La vie d'un vrai chrétien doit être pleine de toutes les vertus, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au-dedans qu'il ne le semble au dehors, parce que Dieu nous regarde et que nous devons, partout où nous sommes, le révérer profondément et marcher en sa présence pure comme des anges. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous exciter à la ferveur, comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement, et dire « Aidez-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions et dans votre service. Donnez-moi de bien commencer maintenant, car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien. » La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès. Et une grande diligence, donc une grande attention, est nécessaire à celui qui veut avancer. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que sera-ce de celui qui n'en prend que rarement ou qui n'en prend que de faibles? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières, et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelque suite fâcheuse. Les justes, dans leurs résolutions, comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse. Et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose, mais Dieu dispose, nous dit le proverbe. Et la voix de l'homme n'est pas en lui, nous dit le prophète Jérémie. Si nous omettons quelquefois nos exercices ordinaires pour quelque motif pieux ou pour l'utilité de nos frères, il nous sera facile ensuite de réparer cette omission. Mais si nous les abandonnons sans raison, par ennui ou par négligence, c'est une faute grave de négligence et qui nous sera funeste. Faisons donc tous nos efforts et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes.